Salut tout le monde, j'espère que ça va, que vous êtes en pleine forme pour qu'aujourd'hui on puisse se lancer dans notre cours pour les 3 grands écarts. On va travailler les écarts latéraux et l'écart facial. Donc pour ça, vous aurez besoin de nos 2 briques et d'un petit élastique. Pour changer un petit peu, aujourd'hui on va commencer l'échauffement au sol. Donc je vous laisse vous placer en gainage et je vous montre tout de suite notre exercice. Donc de la gainage basique, vous avez l'habitude, on repousse bien le sol avec ses épaules et je vais repousser chien tête en bas. Avec ma main, je touche cheville opposée, hop, et je reviens. Donc main droite, cheville gauche, main gauche, cheville droite et ainsi de suite. Donc à chaque fois que j'arrive dans mon chien tête en bas, mon but c'est pas d'être là, c'est vraiment de pousser les talons dans le sol, garder les jambes bien tendues pour ressentir un petit étirement. Allez, j'espère que vous y êtes, on est parti, tout le monde se place en gainage et go, on en fait 8, 7, 6, rentrez le ventre tout de suite, 5, 4, on n'oublie pas de respirer, 3, 2, et 1, on reste en gainage cette fois-ci sur les pointes de pied. On complique un petit peu la chose, sinon c'est trop facile, c'est pas drôle. Allez, on tient bon, 8, 7, 6, 5, 4, pas trop les fesses, 2, 1, et on y retourne. Replacez-vous sur les orteils, c'est reparti. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et le dernier 1. Allez sur les pointes, on tient bon, courage, juste pour 8 petites secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, très bien. Respirez, relâchez un petit peu les bras, les épaules et on se place couché sur le dos. Ok, de là, pieds serrés, je vais monter sur demi-pointe, je décolle les fesses le plus haut possible, je tends une jambe en direction du plafond, on va simplement monter et descendre les fesses. Allez, c'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je maintiens en l'air, pied flex, je vais pousser les orteils le plus près possible du tapis pour venir faire mon bisou à mon genou. Allez, on tient bon, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous rallongez pointe, on fait des petits ressorts pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'alterne, on change de côté, demi-pointe de l'autre jambe, fesses au plafond, c'est parti. Allez, on monte et on descend. 2, toujours très haute sur la demi-pointe au sol. 4, levez bien haut les fesses. 5, 6, allez, on va toucher le plafond avec son pied. Et 8, on maintient en flex pour 8, 7, 6, faites descendre cette jambe au maximum. 5, 4, bien tendu. 3, 2, 1, en pointe mes ressorts. 8, 7, 6, 5, allez, on pousse encore plus loin. 3, 2, 1 et relâchez tout. Très bien, vous recollez vos pieds sur demi-pointe. On pousse le bassin, cette fois-ci on va faire travailler nos petits adducteurs. Donc on ouvre et on referme comme un papillon qui bat ses petites ailes. 2, 3, 4, continuez à bien lever les fesses. 5, 6, 7, allez, on pousse. Et 8, ok, bien relâchez sur le dos en petite boule. Et vous allez pouvoir vous placer dans notre papillon pour étirer un petit peu les fessiers. Redressez-vous bien en inspirant, on allonge sa colonne et on souffle, on va chercher loin devant. Ah, ça fait du bien d'étirer un petit peu les fesses. Voilà, relâchez les tensions, essayez de détendre vos fessiers, tous les muscles des jambes, le dos toujours bien aplati, bien étiré. Inspirez avec tous vos poumons. Expirez, faites glisser les mains plus loin devant. Profitez de ce petit moment d'étirement tout gentil avant la tempête. Après, ça se corse. Ok, parfait. Allez, on se redresse, couché sur le dos. Donc là, 2 niveaux de difficulté. Soit je me place sur les coudes, soit complètement sur le dos en relevant juste les épaules du sol. Donc, on va se faire jambes pliées
jambes tendues, jambes tendues. Ceux-là, vous les connaissez, c'est parti. Le dos bien droit, quel que soit notre niveau, on allonge sa colonne. Pour 1, tendu, tendu. Et 2, et 3. Allez, poussez la jambe le plus près possible de vous à chaque fois. 4. Et 5. Toujours le dos droit. 6. La jambe à ras du sol. 7. Et 8. Ok, bien. On relâche. Parfait. Donc, de là, vous allez vous placer avec un talon par-dessus les orteils, la jambe que vous voulez. L'essentiel, c'est de garder les deux jambes bien tendues. On s'étire en direction du ciel où vous faites immense, vous êtes la plus grande possible. Et de là, on va aller chercher très loin devant notre dessert préféré, comme d'habitude. Et on revient. Allez, le plus loin possible vers l'avant. 1. Et 2. Et 3. Le dos bien plat. Et 4. Et le dernier, 5. Ok, on reste ici pour relâcher les mains de chaque côté et on essaye de détendre la tête, toujours en pensant à son dos bien allongé. Respirez, relâchez le cou. Allez, on supprime les dernières petites tensions qui sont restées dans notre nuque. Tendez bien les jambes à fond. Si vous voulez aller encore plus loin, on fait glisser les mains très loin devant au maximum. Vous êtes vraiment pliés en deux. Très bien, vous vous redressez. Et pareil pour l'autre côté. Allez, on change de jambe. Toujours un dos immense, des jambes hyper tendues. Ce sont des baguettes qui ne se plient jamais. C'est parti pour 1. On essaye d'aller coller son ventre sur sa cuisse à l'avant à chaque fois. 3. 4. Allez, poussez les mains encore plus loin devant. Essayez à chaque fois de dépasser vos limites. Ok, on relâche. On respire ici. Poussez bien votre nombril en premier, pensez dos creux tout de suite, ça va vous aider à mettre vraiment plus d'intention et à être plus efficace derrière dans vos grands écarts. Ok, on relâche. Les pieds serrés, on se refait tout pareil. Pour 1, 2, allez, on va chercher 2 fois plus loin, on a fait plus dur avant, là c'est plus facile. 3, 4 et encore plus loin, le dernier au maximum. 5, on reste ici, donnez tout, poussez le bout des doigts le plus loin possible à l'avant. On relâche la tête et on souffle. Pensez à chaque inspiration que votre colonne s'allonge. Essayez vraiment de visualiser de l'air entre vos vertèbres à chaque inspiration. Et à chaque expiration, on se détend un peu plus contre ses jambes. Soufflez, envoyez plein d'air frais à l'arrière de vos genoux. Ok, on déroule, parfait. Alors, vous allez vous placer face à moi. On va développer une jambe. Mettez-vous en première position au sol. Donc les jambes bien ouvertes, le petit kiki en direction du sol. On se redresse bien, on développe. On va attraper sa jambe. Alors, je peux te mettre un petit peu de profil pour que vous voyez mieux la position. On ouvre cette jambe au maximum. On essaye vraiment de faire travailler notre ouverture de jambe. Donc j'ouvre bien ma jambe à fond et en soufflant, je vais essayer de la ramener le plus près possible de moi. Et on va bouger notre pied en flex. Pointe, flex, toujours le dos droit. Pointe, allez, grandissez-vous encore plus, ouvrez la poitrine. Et le dernier flex. Et pointe. Ok, bien, je vais attraper même main, même jambe à l'intérieur. Donc j'attrape mon talon. Hop, je vais me placer au sol en papillon, donc jambes pliées. On se redresse bien. On reste ici, on respire, on essaye de bien ouvrir cette jambe au maximum sur le côté. Là, ça fait travailler les adducteurs normalement. Donc, on n'est pas obligé, enfin, selon notre niveau, en fait, si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez plutôt chercher à tirer la jambe près de vous. Mais sinon, pour travailler les adducteurs, là, c'est déjà très bien. Même moi, je sens quelque chose parce que je fais vraiment l'effort, en fait, d'ouvrir mes jambes sur le côté. C'est toujours ça, en fait, quand on travaille le grand écart facial, il faut toujours faire la plus jolie ligne possible. Allez, respirez, ouvrez votre dos, vous pouvez pousser le genou un peu plus à l'arrière, le talon un peu plus derrière vous aussi. Et on revient. Ok, tout pareil de l'autre côté. Donc première position au sol, les jambes bien ouvertes, le dos hyper droit. Et on développe son pied. On commence simplement par ouvrir à fond cette jambe.
Ça part bien de la hanche, rappelez-vous, essayez de mettre l'intention ici. On ouvre au max. Le dos hyper droit, si on se sent à l'aise, on tire un peu plus. Redressez-vous, levez le menton. Un visage rayonnant, tout va bien, il fait beau, il fait chaud. Même si on ressent un petit peu de douleur, essayez de faire abstraction de ça, de vous concentrer sur une zone de votre corps qui ne vous fait pas mal, mais je vous rappelle que ça doit toujours rester tolérable. Et de là, en flex et pointe, et flex et pointe, encore flex à fond et pointe à fond. En soufflant, on essaye de tirer un peu plus ce pied. Ok, bien. Vous attrapez avec la même main, même jambe, le talon à l'intérieur et on ouvre. D'ici, vous replacez, jambes pliées, hop, et on essaye de bien se redresser. Allez, soufflez bien. Faites travailler votre ouverture. Hop, la jambe qui pousse vers l'arrière. Enfin, c'est surtout avec la force de votre bras en fait que vous allez vous aider pour vraiment tirer, pousser la jambe derrière vous. Le genou au sol aussi. Grandissez-vous, pas de force dans les épaules, je ne vous vois pas, mais je sens qu'il y a quelques petites tensions là qu'on pourrait supprimer. Donc soufflez un bon coup, redressez-vous, baissez les épaules. Ok, très bien, on relâche, parfait, détendez un petit coup vos jambes et on va mettre des briques sous nos genoux pour notre petit travail d'adducteur que vous adorez, je suis sûre. Hop. Alors, on se place avec les jambes bien écartées, on redresse bien notre dos et on va essayer de tendre déjà 4 fois une seule jambe. Après, la même chose de l'autre côté et après les deux en même temps. Grandissez-vous, on y va au maximum, c'est un exercice qui peut paraître hyper simple, c'est vraiment basique, c'est vrai, mais si vous le faites au max, vous allez forcément sentir quelque chose. Donc dites-vous, chaque fois que je tends ma jambe, je vais chercher un peu plus haut en direction du ciel. Ok? Allez, go pour 1, 2, 3 et 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Maintenant les deux en même temps en flex. Et 1, 2, 3 et 4. Ok, les deux en même temps. Maintenant, si vous vous en sentez capable, on essaye de décoller les fesses. Youp. Et de reposer. On va essayer d'en faire 8 comme ça. Si vraiment c'est trop difficile, vous restez sur la version assez simple, juste je tends les jambes. Allez, les pieds bien flexés en direction du plafond. On redresse le dos, c'est parti. 1, 2, essayez de bien contrôler. 3, allez, on décolle de plus en plus haut. 4 et 5, pas de force dans les épaules. 6 et les derniers 7 et 8 et on essaye de maintenir pour 4, 3, 2, 1 et on relâche tout. Ok, parfait. Enlevez les petites briques sous les genoux. Et ben c'est top ça, très bien. Relâchez les jambes. Vous avez bien mérité de vous détendre. Donc on y va, on avance les mains loin devant avec son plus beau dos plat. Et on essaye de se relâcher. Allez, pensez bien à votre respiration. Essayez juste de vous concentrer là-dessus. On inspire, l'air rentre tout frais par le nez. Et on expire, il ressort tout chaud et fort par la bouche. On se relâche un peu plus à chaque expire. Inspirez à fond. Étirez la colonne. Faites vraiment l'effort de vous allonger en direction du plafond. Et je souffle, je glisse les mains plus loin devant moi. Allez, on s'écrase un peu plus par terre. Encore, j'inspire, j'étire ma colonne. Et j'expire, je me détends dans le sol. Encore une fois, inspirez avec tous les poumons. Et en soufflant, vous faites l'effort de vous relâcher par terre. Ok, bien. On peut dérouler. On revient relâcher un petit coup les jambes. Ok, alors d'ici, vous allez mettre vos mains vers l'avant et on va essayer d'aligner un peu plus notre grand écart. Donc de replacer nos hanches entre nos pieds. Donc mes mains devant, je soulève mon bassin. J'essaye de ne pas bouger les pieds en fait. Et je vais m'aligner sur la même ligne que mes talons. Donc on essaye, si vraiment c'est trop dur, vous commencez plus serré. C'est pas grave, refermez un peu les jambes. Donc vous décollez, hop, et vous essayez de revenir le plus aligné possible. Si vous avez une ligne au sol, vous pouvez même prendre la bordure de votre tapis en fait, pour avoir un repère. Commencez avec les deux talons au niveau des extrémités. Et là, peut-être pour vous aider, essayez les différentes méthodes, soit avec les deux mains devant, soit une main derrière, une main devant.
Hop, je décolle mon bassin et j'essaye de m'aligner. On y va encore, jusqu'à notre maximum. Ok, quand on sent qu'on est au max, on flexe ses pieds pour garder bien les jambes en ouverture. On pense toujours à notre ouverture de hanche et on avance nos bras devant. Allez, avec un dos bien étiré, bien plat, on inspire et on souffle, on essaye de se détendre en direction du sol. Donc si vous vous sentez à l'aise, vous vous aplatissez complètement, je vous laisse faire, je recule un peu pour être sûr d'avoir la place. Hop, et je m'allonge. Allez, respirez bien. Détendez les épaules, le ventre, la nuque, tous les muscles autour de la colonne, des omoplates. Essayez vraiment de scanner tout votre dos, tout votre corps et de vous dire qu'est-ce qui est contracté, qu'est-ce qui est encore un petit peu crispé que je peux relâcher. Voilà, c'est déjà assez dur comme ça de faire le grand écart, donc pas besoin de dépenser de l'énergie en plus sur des tensions parasites. Très bien, on se redresse. Ok, vous relâchez un petit peu les jambes. Secouez les cuisses et on va reprendre notre exercice avec l'élastique. Donc vous le placerez dans votre cou ou dans votre dos. Maintenant, vous voyez de quoi je veux parler. En tout cas, j'espère, si vous avez été bien sérieuse et vous avez tout fait avec moi. Hop. Voilà, donc selon notre niveau, dans le cou, dans le haut du dos, milieu du dos. Ok. Allez, d'ici, on se place face à notre jambe gauche et on va la lever 4 fois pour 1. Allez, le plus haut possible, 2. Maintenant, vous êtes habitué, hein, vous savez le faire. 3 et 4. On maintient très haut pour 4. 3, 2, 1. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Hop, on glisse. Ouvrez bien les jambes tout de suite et on lève. 1. Allez, encore plus haut. 2. Respirez. 3. Baissez vos épaules. Et 4, je maintiens. 4, 3, poussez au maximum. 2, 1, on relâche. Ok, les deux mains au milieu. Et c'est parti pour les deux jambes en même temps. Vous poussez vraiment le plus possible. Je compte sur vous. Allez, ça décolle. 1, 2, 3 et 4. On maintient très haut pour 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Vous glissez l'élastique dans votre dos si ce n'était pas déjà fait et on va passer couché sur le dos avec les jambes écartées. Hop. Voilà, d'ici, on bascule un petit peu de gauche à droite, tout doucement, respirez bien. N'y allez pas trop fort pour le début, on est encore sur la partie plutôt échauffement. Et les petits ressorts, les deux jambes en même temps. Donc si c'est trop dur, vous pouvez le faire jambes pliées, hein. Ça fonctionne aussi. Hop, comme ça, en petite grenouille. Si vraiment vous sentez que ça tire trop fort tout de suite, il n'y a pas de souci. Ok, on va juste se faire 4 fois. Petit ciseau, 1, 2, 3 et j'ouvre. C'est bon pour vous? Allez, go. 1, 2, 3 et j'écarte. 1, 2, 3 et je referme. J'essaye de pousser les jambes plus près du tapis. Encore 1, 2, 3 et je pousse. Et dernier, 1, 2, 3 et reste bien ouvert. Allez, on descend un peu plus bas que les fois d'avant. Vous pouvez même mettre vos mains sur l'élastique et essayer vraiment d'aplatir l'élastique dans le sol. Couchez-vous sur le dos si vous vous sentez plus confortable comme ça, il n'y a pas de problème. Respirez bien. Et c'est tout bon. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, on enlève notre élastique. Et on continue avec nos écarts latéraux. Donc, ça va commencer à 4 pattes. Hop, alors, on se placera à genoux, les mains bien alignées avec les épaules. Et d'ici, on va faire un petit exo renfort fessier alterné avec un I. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Je vous montre déjà le niveau le plus avancé. On décolle un tout petit peu les genoux à ras du sol. Je vais lever ma jambe droite. Donc faire des petites pulsations vers le haut. Je rentre bien mon ventre. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Au 5e, je repousse pour me placer en I. C'est comme un chien tête en bas là. Hop, sauf que j'ai une jambe levée. Et de là, je vais faire 4 pliés avec ma jambe du haut. 1, 2, 3 et 4. Et on repartira. On refera tout ça. 1, 2, 3, 4. Hop. Et je repousse. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon pour vous? Allez, après vous me suivrez, ce sera plus facile.
Et c'est parti, petite pulse pour 1, 2, j'ai oublié de vous dire, si c'est trop dur, vous posez le genou au sol. 3 et 4. Ok, je repousse en I. Et on plie. 1, 2, 3 et 4. Revenez. Jambes pliées au sol et on pulse. 1, 2, rentrez le ventre. 3 et 4. Et je développe en I. Allez, pliez fort pour 1. Poussez la jambe en haut. 2, 3 et 4. Ok, on relâche tout. Posez le genou au sol. Ma jambe droite qui finit son tour sur le côté. Et d'ici, on va se faire quelques battements. Hop, développer en écart facial. Donc, si c'est trop dur, niveau 1, n'oubliez pas surtout d'avancer la main droite au sol. Et niveau 1, je le fais en grenouille, là, comme le chien qui fait pipi, sauf qu'on lève vraiment plus haut ce genou, là. Hop, très très haut. Niveau 2, si je suis très à l'aise, je vais jusqu'à tendre cette jambe. Allez, on s'en fait 8 comme ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est très bien, relâchez. Placez-vous en petite grenouille et on respire ici. Alignez les genoux, le bassin. Si c'est trop facile, vous pouvez tout de suite tendre les jambes, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à ajouter de la difficulté. On peut toujours faire un petit peu plus dur, ajouter plus de hauteur, d'intensité, pousser un peu plus avec les jambes, les fesses. Voilà. Essayez d'adapter les exercices à votre niveau, bien sûr. On respire bien, même chose. La petite astuce de la brique sous la poitrine si on a besoin d'un coussin, un oreiller, ce qui nous fait plaisir pour réussir à bien se relâcher. Allez, soufflez encore un petit peu. Très bien. On relâche et on repousse. Ok, on reprend. Donc la jambe qu'on avait tendue sur le côté, elle va passer à l'avant cette fois-ci. On inspire, on se grandit au maximum et on va avancer les mains devant. Pensez tout de suite, dos plat, dos presque creux. Allez, inspirez à fond. Soufflez, relâchez tout, détendez votre buste. On essaye de presque creuser son dos, vous poussez vraiment vos fesses vers l'arrière. Ok, alors de là, on va flexer son pied de derrière. Regardez bien ce qu'on va faire. La jambe de devant reste tout le temps tendue et on va juste tendre la jambe de derrière. Donc là, on va essayer de pousser le talon dans le sol. Ça risque d'être difficile, vous serez peut-être là au début, c'est pas grave. Cherchez vraiment à l'aplatir au maximum et on revient dans la posture initiale. Donc ça donne ça. Je tends, je repose. Je tends, je repose et à chaque fois le but c'est d'être vraiment le plus collé possible de la jambe avant. Ouais, c'est bon pour vous? Allez, c'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, on se rapproche avec la poitrine de la jambe tendue, 2 et 1. Ok, bien, super, vous pouvez passer dans votre fente. Allez, ma grande fente, on se redresse, le genou tout de suite bien placé avec son talon au sol. Grandissez-vous en soufflant. On y va sans les mains pour les demi-pointes. Allez, go, le relevé, vous décollez le genou derrière sur une belle pointe de pied s'il vous plaît. Et je décolle ma demi-pointe à l'avant. On tient bon pour 8, 7, relâchez le haut du corps, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, soufflez, posez les mains à l'intérieur de la jambe et on va étirer notre psoas, donc notre petit escargot que vous connaissez bien maintenant. J'enroule menton poitrine, on essaye de pousser la tête le plus près possible du sol. Poussez les hanches dans le sol aussi, mettez l'intention sur votre psoas, pensez tout de suite à ce cher psoas là qu'on veut bien étirer. Voilà, si vous pensez tout de suite à mettre l'intention au bon endroit, vous sentirez 2 fois plus. Allez, dites-lui bonjour en soufflant. Ok, bien, on attrape le pied avec la main opposée et on rapproche un peu plus le talon de la fesse. Soufflez. Chaque fois que j'expire, je pousse un peu plus mon talon. Ok, on relâche.
Ok, super. Donc maintenant de là, on va passer en fente sur le côté. Alors je suis désolée, je ne suis pas très douée, je ne me suis pas mis du bon côté, du coup vous allez voir mes fesses. Alors je me tourne et vous gardez la même jambe. Hein. C'est toujours pareil. Hop. C'est juste que de là, hop, en fente profil. Voilà, tout simplement. Donc d'ici, si ça vous aide, des briques sous les mains, on essaye de bien se redresser. Grandissez-vous. On ouvre à fond ce genou sur le côté. Respirez, essayez de trouver un peu plus de confort. On aplatit le pied, genou qui repousse, le dos droit. Allez, soufflez bien, courage, on tient encore un petit peu. Ok, bien, super, vous pouvez relâcher. Allez, on détend cette jambe. Très bien, donc là on va garder la jambe qui était tendue sur le côté, c'est la jambe qui va travailler. Donc on repasse en fente de face. Hop, et d'ici, on aspire cette jambe. On va commencer par se faire des battements en grand écart facial. Alors vous vous dites, c'est quoi cette bête-là? Placez-vous déjà en chien tête en bas pour que ce soit plus simple. Vous avancez bien les mains loin devant. C'est un peu comme les battements qu'on a pu faire au sol en grenouille, sauf qu'on va les faire sur un pied. Donc j'avance, ma main droite à l'avant, c'est ma jambe gauche qui va se lever. D'ici, je lève très très haut, le plus haut possible. Et je reviens, je referme. Je lève très haut et je relâche. Alors si pour l'instant ça ressemble plutôt à ça, c'est pas très grave. Essayez juste de garder la jambe bien tendue, de pousser le plus haut possible et après avec l'habitude ça vient de plus en plus facilement. Allez go, on s'en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, relâchez. On fait la même chose en I, le I que vous connaissez. 1, 2, allez pousser au maximum. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le dernier, on maintient. Alors soit vous resterez là, soit vous allez essayer de passer au facial, puis au I. Au facial, puis au I. Allez, on essaye d'en faire 4. 1, et je reviens. 2, je reviens. 3, respirez bien. Et le dernier, et relâche. Super. Waouh, relâchez tout. Très bien. Vous avez fait un bel effort avec les jambes. Super. Soufflez bien. Et on se retrouve de l'autre côté pour l'autre jambe. Ok, donc on commençait à 4 pattes, si vous vous souvenez bien. Hop, je commence de ce côté, ce sera plus simple. Et on va lever l'autre jambe du coup en direction du ciel. Allez, soufflez un petit coup avant d'y retourner. On récupère. Et on enchaîne. J'espère que ça va mieux, que vous êtes prêtes. Vous avez tous les exercices en tête. Et c'est parti. On décolle les genoux 2 petits centimètres. Je vais décoller l'autre jambe. Et on pulse. Pour 4, 3, 2, 1 et décolle en I. Allez, on pousse la jambe pliée. 1, venez vous donner un coup de pied sur la tête. 2, 3 et 4. Ok, on repose au sol. Genou à ras du tapis et pulse. 4, 3, rentre le ventre. 2 et 1 et développe en I. Allez, on plie. 4, 3, 2 et 1. Très bien. Ok, vous relâchez. La jambe qui passe sur le côté et c'est l'heure de nos battements. C'est parti, plié ou tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, poussez plus haut. 7 et 8. Très bien, vous relâchez. Et on se place dans notre petite grenouille. Hop. Voilà, pour bien respirer et se détendre complètement. Donc là, si c'est un peu plus facile que la fois d'avant, vous n'hésitez pas, vous tendez les jambes. Allez, respirez bien. Essayez de bien vous relâcher contre le tapis. Pensez à toutes les parties de votre corps qui sont encore un peu tendues. Bassin rétroversé toujours. Alors oui, des fois on me pose cette question, on me dit est-ce qu'en grenouille il faut rétroverser, il faut cambrer, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Donc je vous montre juste, voilà, si vous êtes à peu près par là, regardez, si vous cambrez, ça donne ça.
Donc là, en fait, mes fesses remontent, donc je m'éloigne du grand écart. Alors que si vraiment je rétroverse mon bassin, je vais rapprocher un peu plus mon pubis du sol et ça va m'aider à travailler plutôt l'écart facial. Donc il vaut mieux rétroverser le bassin, comme ça vous donnez l'action aux hanches de pousser dans la bonne direction en fait, en direction du sol. Ok, soufflez encore un petit peu. Profitez bien de ce moment de détente, de relâchement. Oui, c'est de la détente, tout va bien. Faites vraiment l'effort de souffler par la bouche. Ok, vous pouvez relâcher. Bien. Allez, on relâche. Donc, je vous rappelle, la jambe qui travaillait sur le côté, c'était celle-ci. Notre jambe gauche, elle va passer à l'avant. Hop. Et on met... Ah oui, pardon, c'était ça. Hop, je m'étire vers le ciel. Inspirez. Et je souffle, je vais chercher très loin devant en expirant. Et on détend les épaules, le haut du corps, la nuque. On essaye de regarder à l'arrière et tout de suite d'être bien placé avec les fesses au-dessus du genou. Jambes archi tendues devant si vous voulez sentir l'étirement. Soufflez, faites glisser les doigts encore plus loin. Allez, je sais que vous pouvez le faire. Essayez de ne pas rester dans une position où vous vous sentez, vous sentez pas grand chose justement, où vous sentez que c'est vraiment trop facile. On y va, on glisse les doigts encore plus loin. On peut toujours aller un petit peu plus loin, se plier un peu plus en deux. Et pieds flex derrière, on y va pour nos jambes tendues. Allez, go pour 1. Oups, alors ça glissait pas très bien. Et 2, on pousse le talon dans le sol. Et 3. Et 4. 5, 6 et 7 et 8. Ok, parfait. Relâchez, vous passez en fente. On commence par une jolie fente, toute simple, pour bien trouver toutes les sensations. Parfait, vous vous redressez. Genou qui décolle à l'arrière, une jambe en bois qui ne va pas bouger, hyper tendu, et on décolle sa demi-pointe devant. Vous maintenez ici le talon très haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, reposez le talon par terre, les deux mains à l'intérieur de cette jambe. Expirez, enroulez notre petit escargot, le menton à la poitrine. Poussez le haut du dos bien arrondi vers le ciel. Et soufflez, détendez-vous, poussez ce psoas au maximum. Allez, les deux côtés pareil, pas de jaloux. Très bien, on attrape le pied à l'arrière avec la main opposée. Donc toujours sur la respiration, j'inspire, je souffle, je pousse, mon talon vient dire bonjour à ma fesse. On relâche, inspirez et expirez, poussez. Dernière fois. Et on pousse un peu plus loin, notre plus jolie amplitude. Allez, poussez vraiment le plus loin possible, toujours en descendant les fesses. Attention, c'est pas parce qu'on ramène son talon près de soi qu'on doit faire ça. Les fesses très basses et c'est juste le pied qui vient dire bonjour. Ok, on relâche. Donc là, vous aurez compris, c'est l'heure de la fente côté. Donc là, je me retourne dos à vous. Je fais juste une petite manip, mais vous ne bougez pas. Normalement, vous êtes avec la bonne jambe. C'est toujours la même jambe qui reste tendue sur le côté. Hop. Voilà, donc redressez-vous. On repousse ce genou un peu plus à l'arrière. Essayez de bien grandir le dos. Aidez-vous de vos bras bien solides qui repoussent le sol pour vous grandir. Et on respire, on met toujours l'intention du bassin vers l'avant, des jambes vers l'arrière. Tout de suite, on donne vraiment tout pour bien travailler notre grand écart facial, que ce soit plus facile une fois qu'on arrive au sol, les deux jambes tendues. Si vous faites bien l'effort sur tous les petits exos, normalement, vous allez voir dans votre écart, ce sera beaucoup plus simple. Ok, bien, vous pouvez repasser en fente de face et on va aspirer notre jambe pour les battements sur le côté. Donc avancez bien les mains loin devant, vous avancez la main gauche à l'avant et c'est parti, nos battements pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez poussez, 8. Ok, bien, la même chose en I.
On pousse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, de là, je passe en facial, puis en I. Sinon, vous restez là, il n'y a pas de souci. C'est parti pour 1, 2, 3 et 4. Ok, très bien, vous pouvez tout relâcher, super. Soufflez un bon coup, essayez de détendre vos jambes, récupérer, respirer, c'est très bien, super. On a fait un bon travail ici parce que je sais que c'est vraiment pas facile de passer au I puis au facial, donc c'est top, vous pouvez être fiers de vous, respirer et on va glisser dans nos petits grands écarts maintenant que alors vous êtes bien échauffés là, en tout cas j'espère que vous avez aussi chaud que moi. Donc bassin de face, les deux hanches qui regardent bien devant nous et on y va, on fait glisser ce pied à l'avant de la jambe que vous voulez. Allez, essayez de vous détendre contre le tapis. On y va petit à petit, comme d'habitude. C'est notre premier grand écart de la journée, donc allez-y progressivement. Ok, alors de là, vous allez peut-être remonter un tout petit peu si c'est trop difficile. Sinon, on va bouger notre pied de devant en flex. Et en pointe, en flex. Et pointe, encore flex. Pointe, dernière fois flex. Et pointe. On va maintenir en flex et on va essayer de faire décoller le talon à l'avant. Vous poussez fort. Imaginez, je viens glisser mes doigts sous votre genou et vous voulez écraser ma main. Vous pouvez faire l'expérience vous-même d'ailleurs. Allez, on maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche en soufflant. Ok, bien. Relâchez tout. On glisse en écart de l'autre côté. La jambe à l'avant. Le bassin bien de face. Et c'est parti. Tout pareil, on y va tranquillou au début. On cherche son bon placement. Checkez que votre nombril soit dans l'axe par-dessus votre cuisse. On se grandit en soufflant. Essayez de repousser de moins en moins le sol avec vos mains ici. On s'aplatit par terre. Allez, une belle pointe de pied là jusqu'au bout des orteils. Poussez bien le coup de pied vers l'avant. Et c'est parti, on bouge son pied pour flex. Pointe, bien flex, belle pointe, encore flex. Pointe, dernière fois flex. Et pointe, on maintient en flex. Poussez bien les hanches, on replace la hanche de derrière si jamais elle s'est sauvée. Et on reste pour 8, 7, 6, 5. Allez chercher à décoller le talon à l'avant, on pousse 3, 2, 1. Souffle et relâchez tout. Ok, bah c'est pas mal, détendez vos jambes et on va juste se placer dans notre écart facial. Allez, donc soit grenouille, soit écart facial, comme vous le sentez. Donc si je commence en écart facial, vous pouvez commencer pied collé, hop, et glisser sur les côtés. Voilà, et on reste un petit peu ici. Vous pouvez vous aider d'un mur si vous avez besoin. N'hésitez pas à coller vos talons au mur. Et on respire bien. Allez, détendez-vous dans le sol. On ne va pas rester très longtemps, juste 10 petites secondes. Enroulez bien le bassin en direction du tapis. On n'oublie pas de détendre tout le haut du corps, toujours bien relâché. Vous pouvez fermer les yeux, vous imaginez dans un endroit qui vous plaît, que vous aimez bien, sur une plage, dans une forêt, près d'un lac. Essayez de penser à toutes ces choses positives qui vous aident à garder plein d'énergie. Et on expire, on se détend un petit peu plus. Ok, très bien, on relâche tout. Allez, parfait, on va pouvoir passer à nos exercices un petit peu plus approfondis. Exercice suivant, on se retrouve avec notre élastique. On va passer dans notre dos pour faire travailler un petit peu nos adducteurs. Donc, les extrémités dans les pieds. Hop. C'est l'exercice où on va ouvrir et fermer les jambes sur le dos. Donc si vous avez un niveau plutôt avancé, que vous sentez que c'est trop facile pour vous, vous glissez la brique sous les fesses. Hop, comme ça. Et du coup, de là, on va se faire j'ouvre, je ferme. Mais maintenant, quand je vais ouvrir, je vais faire un petit ressort de plus.
et refermer. J'ouvre, petit ressort et referme. On va déjà se faire 2 fois 8 comme ça. Allez, c'est parti. On ouvre 1 et 2, 3 et 4 et 5. Essayez de ne pas avoir les jambes trop en V, mais bien alignées. 7 et 8. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Poussez les jambes un peu plus loin. 2. Et le dernier. Ok, vous restez jambes écartées, on respire. Allez, essayez de relâcher les jambes. Vous pouvez vous basculer un petit peu de gauche à droite. Respirez bien, détendez vos adducteurs. Je sais, ça brûle, ça chauffe, mais dites-vous que si ça chauffe, c'est que vous le faites bien. N'hésitez pas à relâcher hein, si vous avez des crampes. Vous pouvez appuyer sur l'élastique pour descendre un petit peu plus bas. Ok, on referme, on se refait tout ça une dernière fois. Allez, c'est parti pour 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, notre dernière série, courage, respirez fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reste ouvert. Soufflez un bon coup. Étirez bien vos adducteurs. Ils ont bien travaillé, ils ont bien mérité d'être étirés. Allez, respirez. N'hésitez pas à vraiment essayer de bien les aider à se relâcher, à masser un petit peu votre cuisse. Ok, vous pouvez plier les jambes, on relâche tout. Super. Détendez un peu les jambes. Ok, très bien, on passe à la suite. Dernier exercice de secours, vous le connaissez, c'est les petites glissades. Donc on se retrouve à genoux, une jambe tendue devant, 2 hanches bien dans l'axe. Vous préparez vos briques ou votre chaise à côté pour enchaîner tout de suite avec les écarts surélevés. On va faire que 8 glissades aujourd'hui parce que vous avez déjà bien travaillé. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter des poids pour mettre un peu plus de difficulté. Allez, on y va, le dos droit et c'est parti. On glisse et on remonte. Décolle la jambe tranquillement, ça fait 1. Et 2, donc pareil, hein, vous y allez à votre rythme. 3 et 4, n'oubliez pas de souffler, le dos bien droit comme d'hab. Et 5, on descend un petit peu plus bas, on arrive sur la fin. Et 6 et 7, allez les derniers, on descend le plus bas possible et revient. Et la dernière, 8 et repousse, décolle délicatement la jambe, bien, et on se place en écart surélevé. Prenez la hauteur que vous voulez. Et dernier effort pour cette jambe-là. Après, on aura fini pour aujourd'hui. Allez, respirez bien, laissez-vous tomber dans le sol. Et de là, on va essayer d'emmener nos mains loin vers l'avant. Allez, 30 secondes ici, les mains le plus loin possible devant nous. Les hanches bien fermées. Voilà, si vous pouvez vous poser carrément vos coudes par terre. Allez, courage, on arrive sur la moitié. À la moitié, on essaiera de décoller les mains pour 15 petites secondes seulement. Soufflez un bon coup, profitez bien d'être au sol. Et c'est parti, on essaye de lâcher les mains. 15 secondes seulement ici, faites vraiment l'effort. Baissez les épaules, redressez-vous. Et on repose les mains par terre. Voilà, profitez de ce moment. Là, vous devez vous dire, ah bah en fait avec les mains par terre, c'est quand même beaucoup plus simple. On ne repousse pas le sol, les mains bien à plat. Il nous reste seulement 5 secondes. Poussez à fond par terre.
le bassin bien aligné. Et on relâche bien. Ok, détendez un petit peu la jambe. Et on se fait exactement la même chose pour l'autre côté. Et on aura fini pour aujourd'hui. Allez, on place tout de suite le dos droit et c'est reparti. Pour 1. Et 2. Allez, ne faites pas comme moi, décollez bien cette jambe à l'avant. Voilà, un grand battement en douceur. Avec les hanches bien placées toujours. 4. 5. On glisse un petit peu plus bas à partir de maintenant si on peut. 6, pardon, je ne sais plus compter. Ça y est, c'est la fin du cours, elle perd tous ses mots. 6, non ça fait 7. Alors je parle, je ne sais plus ce que je raconte. Pour l'essentiel, c'est que vous en ayez fait 8 à la maison. Hein. Je vous fais confiance, je suis sûre que vous êtes très sérieuse. Si on n'est pas sur le même rythme, c'est pas grave. Ok, on se place dans notre écart surélevé. Hop, youp là. Et c'est parti pour notre minute. Déjà avec les mains loin à l'avant. Voilà, on se couche complètement sur sa jambe en respirant. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de vous détendre. Comme d'habitude, on relâche tout notre corps. Je sais que c'est pas facile. C'est un exercice qui est très difficile, qui peut être assez douloureux. Donc essayez de bien détendre toutes les parties de votre corps et de vous dire surtout que ce que vous faites là, c'est vraiment bénéfique pour vous. Ça va vous aider pour vos grands écarts. Franchement, l'écart surélevé, c'est vraiment un des exercices les plus efficaces. Ok, on peut relâcher les mains par terre. Hop, on se redresse. Allez, on tient bon ici, sans les mains, pour seulement 15 petites secondes. Essayez de bien baisser les épaules, tourner le bassin dans l'axe. Ok, on replace les mains au sol. Pour la dernière fois, on souffle à fond, on descend au max. Allez, donnez tout votre plus jolie amplitude pour finir les 3 dernières secondes. Vous descendez encore un petit peu plus. Repoussez pas le sol avec les mains, vraiment bien à plat. Et c'est terminé. Bien. Ok, bah parfait. Vous pouvez relâcher les jambes. Ok, bah super, franchement vous avez fait vraiment un super boulot encore une fois, je vous félicite parce que si vous en êtes là aujourd'hui, si vous avez suivi toutes les séances depuis le début et que vous avez réussi à terminer cette séance jusqu'au bout, c'est que vraiment vous avez assuré, vous faites du très bon travail, vous êtes très régulière et je vous félicite pour ça. J'espère que vous vous sentez déjà un petit peu mieux dans vos grands écarts, même si la progression par rapport au sol n'est pas forcément au rendez-vous, j'espère que vous prenez bien conscience quand même des progrès que vous faites par rapport à votre sentiment pendant le grand écart. Si vraiment vous sentez que c'est un peu plus facile, que vous êtes plus à l'aise, voilà, c'est déjà quand même un mieux. Donc vous focalisez pas forcément sur le résultat en photo, sur le résultat physique, mais déjà ce que vous ressentez au fond de vous pendant vos écarts, pendant tous ces exercices, c'est aussi vraiment très très important. Ça passe par ça, la progression bien sûr. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous, continuez votre bon travail sur cette lancée et je vous dis à très vite, reposez-vous bien. Pour terminer cette séance, si vous avez envie, je vous propose un petit moment de relaxation, histoire de bien détendre nos jambes, qu'on fait un bon effort aujourd'hui. Alors, on va commencer en se plaçant assis sur les fesses. Prenez une grande inspiration, accrochez vos mains à l'arrière des genoux, allongez la colonne au maximum en direction du ciel. En soufflant, vous pousserez le dos bien rond à l'arrière de votre tapis. On mettra tout notre poids du corps loin derrière nous. Sentez la peau du dos bien étirée. Les vertèbres qui s'enroulent et on relâche le menton près de la poitrine en soufflant. Redressez-vous, inspirez, grandissez-vous 2 fois plus que la fois d'avant. Et expirez, relâchez toutes les tensions qu'on a pu accumuler pendant ce cours. Grande inspiration, plein d'énergie positive. Et grande expiration, on expulse les tensions, toutes nos pensées. Ok, parfait. On va utiliser notre rouleau de massage. Cette fois-ci, vous allez le placer sur vos cuisses. Hop, couché à plat ventre. Et on va juste se masser tout doucement les cuisses. Vous passez bien le rouleau de haut en bas, près des genoux. Et bien haut dans les hanches. N'hésitez pas à tourner un petit peu les jambes pour changer l'angle et n'oubliez aucun muscle. Donc ça veut dire qu'on va placer nos pieds en première position, puis en 6e position. Voilà, n'hésitez pas à mettre même les pieds un peu en dedans et bien en dehors.
Passez un peu plus sur la droite en soufflant toujours. Si vous sentez un endroit un peu sensible, n'hésitez pas à vous attarder. Même chose de l'autre côté. Allez, vos cuisses sont vraiment bien travaillées normalement, donc c'est normal que ce soit un petit peu sensible. Prenez votre temps, respirez, vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Ok, on relâche à plat ventre et vous allez attraper un talon pour l'emmener près de votre fesse en soufflant. Grande inspiration. Grande expiration, vous vous relâchez un peu plus contre le tapis, vous vous faites de plus en plus lourde. Vous pouvez même aller jusqu'à décoller ce genou si vous voulez sentir plus d'étirement. Encore une fois, j'inspire, on change de côté cette fois-ci. Et j'expire, je presse le talon contre ma fesse. Dernière fois, inspirez. Et expirez, poussez très très fort ce pied. Bien, on relâche. Hop, vous pouvez enlever le rouleau. Et on se placera sur le dos avec une jambe croisée, la cheville au niveau du genou. On passe les mains dans le trou et à l'extérieur. Et je souffle en ramenant mes deux genoux près de ma poitrine. Et je vais me balancer sur le dos. Voilà, vous avez gagné un petit massage des lombaires en même temps. Et l'étirement des fessiers. Soufflez toujours. Relâchez les épaules, la nuque, le haut du dos, le ventre. Très bien, on change de côté. Tout pareil avec l'autre jambe. Inspirez. Soufflez fort par la bouche et on roule de gauche à droite. Toujours en pressant bien le genou près de la poitrine. Allez, on va bien d'un côté à l'autre. Ok, c'est très bien, vous pouvez tout relâcher. Prenez une grande inspiration, étirez-vous le plus possible. Le bout des doigts au sommet de la tête, les pieds loin, loin, loin. On inspire, on s'étire. Et on expire, on se fait le plus petit possible. Vous relâchez la tête, le menton près de la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je me fais 2 fois plus grand que la fois d'avant. Et j'expire le plus petit possible. Soufflez fort par la bouche, sentez-vous un peu plus lourd. Toute dernière fois, inspirez, on s'étire au max. Et cette fois-ci, en soufflant, vous posez simplement vos bras le long du corps. Expirez fort par la bouche. Relâchez-vous 2 fois plus contre le tapis. Et pour terminer, vous allez simplement poser vos mains sur votre ventre. Prenez une grande inspiration sur 3 temps. Pour 1, 2, 3. Vous bloquez votre respiration. Sentez votre ventre bien rempli d'air pour 1, 2, 3. Et on souffle par la bouche. Sentez votre ventre qui s'abaisse. 1, 2, 3. Encore une fois, j'inspire. Gonflez votre ventre. 1, 2, 3. Bloquez l'air. 1, 2, 3. Je souffle fort par la bouche. Je me détends 2 fois plus jusqu'au bout des orteils. 1, 2, 3. Essayez de bien vous concentrer sur votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle et qui s'abaisse. Sentez votre nuque qui se relâche, tous les muscles du visage bien lisses, bien détendus. Les sourcils, la bouche, les joues, le front, les épaules, le bras droit, le bras gauche, les mains relâchées, la poitrine, le ventre, tous les muscles de votre dos, jusqu'en haut des cervicales et jusqu'en bas des lombaires, les fessiers et maintenant vos jambes. Essayez de profiter de tous ces effets bénéfiques. Vos jambes ont fait un très bon travail, prenez-en bien conscience. Essayez de bien ressentir les muscles qui ont fait un bon effort, qui ont bien travaillé aujourd'hui et de les relâcher 2 fois plus. Félicitez et remerciez vos jambes pour tous les efforts qu'elles ont fait. Et soufflez, détendez-les 2 fois plus dans le sol. L'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, les muscles autour du tibia, les chevilles relâchées bien souples,
et le dessous des pieds, sans oublier chacun des orteils. Prenez à nouveau une grande inspiration. Vous allez pouvoir vous étirer. Et quand vous aurez envie, commencez à bouger le bout des doigts, les pieds, les chevilles, les jambes. Et vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement, rouler sur un côté délicatement, sans effort. Et quand vous aurez envie, vous redressez. Je vous félicite, vous avez fait du bon travail pour aujourd'hui, c'est très bien. On se dit à bientôt pour une nouvelle séance. Reposez-vous bien.